Tchad, à travers le département de l'élevage, lance le projet d'appui à la productivité et à la compétitivité des chaînes de valeur viande et lait au Tchad. Ce projet pour rendre le secteur moderne, productif et économique. Wakitama était devant la presse ce jeudi avec 4 thématiques, notamment la sécurité, la souveraineté ou encore la responsabilité sociale de la transition. Des détails à suivre. Et puis Kérizon Didier est un N'Djamena. Depuis hier, il est invité d'honneur à la cérémonie de passation des charges du district de 9150 de Rotary Club. Il est 19h45, bienvenue si vous nous rejoignez. La plateforme des actions citoyennes Wakitama accuse le gouvernement de vouloir, je cite, confisquer le pouvoir avec comme conséquence la continuité d'un régime autocratique que les Tchadiens subissent depuis 1990. Fin de citation. Les leaders de Wakitama étaient en conférence de presse ce jeudi avec 4 problématiques parmi lesquelles la responsabilité sociale de la transition. Bécoutou Junior. C'était une conférence de presse articulée en 4 titres. D'abord, l'évolution de la transition, ensuite l'armée française et notre souveraineté, crise sécuritaire interne ou sous-régionale, et enfin la responsabilité sociale de la transition. Comme d'habitude, les membres de la plateforme citoyenne Wakitama ont saisi cette occasion pour s'attaquer aux actes des autorités de transition qui, selon eux, mettent à nu la volonté de confisquer le pouvoir avec comme conséquence la continuité d'un régime autocratique que les Tchadiens subissent depuis 1990. Si pour beaucoup d'observateurs de la politique tchadienne, la transition mise en place a réussi, pour Wakitama, elle ne présente aucun gage de la sortie de la transition parce que le pouvoir résiste de toute évidence à toute transparence exigée à la fois par les forces vives nationales que par les partenaires du Tchad. La CONOREC, la Chambre constitutionnelle, l'administration territoriale ne montrent aucun signe d'honnêteté selon Wakitama, qui propose de procéder à une réforme honnête de la gouvernance électorale qui garantisse des élections transparentes. Sinon, le boycott des élections à venir sera une option envisageable. Ce n'est pas exclu. C'est une des possibilités. On peut très bien boycotter, tout comme pousser la population à voter. Mais actuellement, tout est en train d'être clairement... tout ce qui s'organise autour du principe de la fraude. Tout. Et on disait tout à l'heure que si l'information électorale n'est pas honnête, à quoi ça sert de voter ? Au-delà de la question électorale, Wakitama pointe du doigt la responsabilité sociale des autorités de transition dans la persistance de la vie chère, la crise énergétique et la violation des libertés fondamentales. Le ministre de l'Élevage et de la Production animale a procédé ce 6 juillet au lancement du projet d'appui à la productivité et à la compétitivité des chaînes de valeur viande et lait au Tchad. Ce projet vise à accroître durablement la contribution du secteur élevage dans l'économie nationale. Financé entièrement à hauteur de 13,55 milliards pour une durée de 5 ans par la Banque africaine de développement, le projet d'appui à la productivité et à la compétitivité des chaînes de valeur viande et lait est allié sur le plan national d'investissement pour le secteur rural. L'objectif est de faire du secteur rural une source importante de croissance économique, assurant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations dans un contexte de développement durable. Il vise également à intensifier et développer durablement les filières agro-silvopastorales, halieutiques et phonétiques dans une logique de chaîne de valeur. Sa zone d'intervention est constituée de 7 provinces regroupées en 2 pôles, notamment le pôle ouest qui couvre les provinces du Chariba-Girmi, le Hadjar-Lamis et N'Djamena. Et le pôle sud comprend le Logone occidental, le Logone oriental et la Tandilé. La secrétaire d'État à l'élevage et des productions animales, Fatime Kodbe, a exprimé la reconnaissance du gouvernement tchadien à la Banque africaine de développement qui soutient toujours les autorités dans les actions qui visent à améliorer les conditions de vie des Tchadiens.
Rassemor Djimlé, il a autre chose. Bertrand Kocheri, ambassadeur de la France au Tchad, présente plusieurs projets d'un montant de plus de 4 milliards de francs CFA en faveur du Tchad. L'ambassadeur Bertrand Kocheri a partagé ce jeudi l'annonce de nouveaux fonds d'appui à la coopération Tchad-France et la présentation de dispositifs techniques et financiers de son pays à destination des acteurs de la culture et de la société civile tchadienne. Depuis 2017, les autorités françaises ont souhaité faire évaluer leurs relations avec l'Afrique dans le but d'une relation plus partenariale et des méthodes de travail renouvelées avec la société civile et la jeunesse sous le vocable agenda transformationnel. Pour l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, depuis 2022, son pays soutient une dynamique de co-construction des projets de coopération avec des acteurs tchadiens identifiés dans le domaine de l'administration publique, médias, des professions libérales et de l'entrepreneuriat. Pour ce faire, la France met en œuvre plusieurs projets de coopération à destination des acteurs de la culture et de la société civile tchadienne en 2023 et 2024 pour un montant total supérieur à 4,2 milliards de francs CFA. Des projets qui s'inscrivent dans la dynamique du renouvellement du partenariat de la France avec la société civile tchadienne, matérialisé par la création d'une association dénommée Conseil pour le suivi des recommandations de Montpellier section Tchad. Pour Bertrand Kocheri, l'action de la France au Tchad se décline en 5 priorités thématiques qui sont la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat numérique pour la jeunesse, les mobilités, bourses régionales et volontariat de réciprocité avec France Volontaire, du patrimoine de la société civile. Selon Mamadou Djimtebay, directeur général de Sao Media, un des partenaires de l'ambassade de France au Tchad pour la mise en œuvre de ces projets, par ces différents projets, il s'agit de répondre aux attentes de la jeunesse tchadienne, de devenir actrice à part entière de la construction du Tchad de demain, en renforçant ses capacités à intervenir sur les thématiques concernant directement son présent et son avenir. Le ministre de l'Urbanisme a fait un point de presse ce matin à son département pour dénoncer un groupe de falsificateurs des titres fonciers, un problème récurrent dans le milieu. Un essai proposé par Dangourbé Yves. Nous avons investigué avec nos services, que ce soit le secrétaire général, que ce soit le directeur des affaires foncières, que ce soit nos agents au guichet unique, etc. Tous nous sommes formels qui ont un réseau qui fait du faux. Mais ce qui est grave, c'est que quand des titres fonciers sont falsifiés, le problème est très grave et il faudrait qu'on le prenne à cœur. Moi, je demanderais à tout citoyen qui a un titre foncier d'aller bien voir si son titre foncier n'a pas été multiplié et que sur son dit terrain, parce que assez souvent, ces problèmes-là concernent les problèmes de terrains nus. Ce n'est pas les terrains des maisons occupées où les gens sont là-dedans avec leur titre foncier. Donc, soyez vigilants. Je demande à tout citoyen d'être vigilant et d'aller regarder de plus près son bien. Parce que ce qui se passe est très dangereux. Maître Taïra Stéphane exige la libération des militants du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad, arrêté le 1er juillet alors que le parti tenait son congrès au Palais des Arts et de la Culture. L'avocat en charge du dossier a fait une déclaration, ceci gît à l'épaule. Ibrahim Abdraman Ahmad, qui se revendique président par intérim du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad, a tenté d'organiser un congrès le 1er juillet. Ayant appris la nouvelle, les partisans de Mohamed Lazina, contre qui s'oppose Ibrahim Abdraman, informent Maître Taïra Stéphane, ont saisi les autorités pour l'en dissuader. Mais, ajoute-t-il, une suite favorable n'a pas été donnée à leurs sollicitations. Désemparés et désespérés de ces attitudes, les militants s'y sont rendus pour les empêcher parce qu'il en fallait et partant de la crédibilité du parti qui se trouve être flopé par des inconnus. M. Ibrahim Abdraman Ahmad, avec sa bande, n'ont pas voulu entendre la voix de la raison et en sont venus aux mains avec les militants. M. Ibrahim Abdraman Ahmad, qui est le premier responsable de la trouble de l'ordre public, a pris la poudre d'escampette, laissant derrière lui une dizaine de personnes devant le palais. Les forces de l'ordre ont intervenu et arrêté 6 partisans de Mohamed Lazina. L'avocat demande leur libération. Pour lui, Mohamed Lazina est le président légal du parti MNCT. Ce dernier se trouve aux États-Unis après son éviction du gouvernement.
Dernier élément de ce journal, Kérosène Didier, de son vrai nom Yobo Constant Joël, star du coupé décalé, star ivoirienne du coupé décalé, par ailleurs invité d'honneur à la cérémonie de passation des charges des gouverneurs du district 9150 de Rotary Club, a animé une conférence de presse ce jeudi 6 juillet pour annoncer son arrivée au Tchad et les activités caritatives qu'il entend organiser. Aimé Dolinassou. Des annonces phares ont été faites lors de cette rencontre avec les hommes des médias. La première concerne la soirée de passation de charges entre le gouverneur burundais sortant, Pierre Javier Rimana, et l'entrant Saleh Kebzabo du district 9150 de Rotary Club. Et le second est l'annonce du concert géant de l'artiste ivoirien Kérosène lors de cette soirée. Par la même occasion, les organisateurs ont aussi décliné la mission de Rotary Club. Être Rotary, c'est apporter son énergie. Être Rotary, c'est apporter son argent. C'est apporter son temps et son cœur à ceux qui en ont besoin. Être Rotary, c'est être bénévole au service de l'humanité. Indexés comme une organisation de secte, les membres se défendent et affirment qu'ils appartiennent à une association humanitaire qui œuvre pour redonner de l'espoir aux vulnérables. L'artiste ivoirien lui annonce un concert particulier. J'ai jamais joué à un spectacle rotarien, à part celui du Tchad. J'ai jamais été un spectacle du Rotary. En gros, j'épouse l'idée qui est de venir en aide à l'humanité. Voilà. Moi, j'ai une fondation, la fondation Kérosène, qui œuvre pour le bien-être des femmes et des enfants. Dieu, par sa grâce, nous avons eu à construire des écoles. Nous faisons des dons massifs et tout se passe bien. Le 8 juillet, Saleh Kebzabo sera investi gouverneur du district 9150 de Rotary Club. Ce dernier a été désigné à ce poste le 1er juillet et le premier Tchadien à être propulsé à la tête de cette organisation qui compte 10 pays d'Afrique. Et mais c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Merci à vous, merci à toute l'équipe de la rédaction. Prenez soin de vous et à très bientôt.